S'installer sur son lit pour bouquiner, un plaisir qui peut virer au cauchemar pour beaucoup d'enfants qui ont du mal à apprendre à lire. Cette étape cruciale est loin d'être facile pour tous les enfants. Certains ont du mal à se repérer dans le texte, d'autres dans les mots. Et pour les enfants dyslexiques ou porteurs d'un handicap, ces difficultés peuvent persister longtemps. L'école fait des efforts pour éviter de les mettre en échec et de les dégoûter de la lecture. Mais les livres, eux, ne sont pas toujours faciles d'accès. Et un éditeur auvergnat a décidé justement de les adapter. Reportage signé Laetitia Fouque, Christian Gallet. Les mots agacés. Pour Alice, 9 ans, lire n'est pas toujours une partie de plaisir. À cause de sa dyslexie, elle a du mal à déchiffrer les mots et à se souvenir des sons que les lettres forment ensemble. Mais sous son lit, elle cache des livres qu'elle peut lire sans trop de problèmes. Le rêveur qui ramassait des papiers de bon. Si Alice lit plus facilement, c'est parce que dans ce livre, chaque syllabe est d'une couleur différente. J'ai croisé un papillon. Des ouvrages adaptés qui lui ont ouvert les portes d'un nouveau monde, celui de contes et d'histoires extraordinaires. Ce que je préfère, c'est Petit Ogre avec le petit chien. J'avais l'impression d'avoir le chien juste à côté de moi des fois. Je suis contente de pouvoir lire maintenant. Et en plus, vu que je suis grande sœur, je peux lire des histoires à ma petite sœur. Alice a commencé de le lire dans le magasin, mais de vraiment lire, pas juste essayer de déchiffrer. J'ai bien cru qu'elle l'aurait lu avant qu'on arrive à la caisse. La boutique où Alice a acheté ses livres plus lisibles, la voici. Entre deux clients, Chloé adapte les nouveaux ouvrages. Un travail minutieux, du mot à mot, qui nécessite parfois l'aide d'une orthophoniste. Moi j'aurais mis entier. Tiers, ouais. Re et ment. D'accord, re et ment. Ok. La syllabation, une technique bien connue des orthophonistes, mais qui n'avait encore jamais franchi le seuil d'une maison d'édition. Souvent les jeunes du coup qui ont des difficultés, ils confondent le 1 et le une, et le fait de couper, d'avoir le U en rouge et le ne en bleu, ça facilite. C'est ce qui va aider en fait le jeune à ne pas confondre le 1 et le une. En fait la lecture, on a à la fois la compréhension et aussi le déchiffrage. Et donc là, le fait d'avoir les couleurs en bleu et en rouge, ça soulage le déchiffrage et ça permet à l'enfant de mieux comprendre. Une mise en couleur, mais aussi une mise en forme un peu spéciale. La police est soigneusement sélectionnée, la mise en page aérée. Chloé a développé plein d'astuces pour rendre la lecture plus accessible. Voilà, donc là, on a le texte normal, sans les espacements, sans l'interligne augmentée. Nous, on va donc doubler les espaces entre les mots, puis on va syllaber. Et également dans le découpage du texte, on va essayer de garder les groupes de mots ensemble pour justement que ce soit plus simple dans la compréhension. Ces livres syllabés, c'est Valentin Maté, éditeur, mais aussi dyslexique, qui en a eu l'idée. Ce qui m'intéressait, moi, dans cette collection, c'est de faire du beau livre qui ne parle pas de dyslexie, qui ne parle pas de handicap, qui soit de la lecture loisir, en fait, du plaisir. Moi, j'ai failli être dégoûté de la lecture à cause de la dyslexie. Je me souviens principalement d'un livre que j'avais chez l'orthophoniste, où il y avait un gros macaron dessus, comme s'il y avait un gros rond ici, spécial enfants dyslexiques. C'est des livres, je faisais exprès de mal les lire, parce que c'était des livres spéciaux pour les enfants dyslexiques. Et avec ces livres, les enfants dyslexiques ne sont pas les seuls à découvrir le plaisir de la lecture. Le bateau, il va être écrit ici. Cette enseignante spécialisée qui s'occupe d'enfants présentant des troubles de l'apprentissage utilise elle aussi le code couleur. Alors dans sa classe, ces livres adaptés ont vite trouvé leur place. La maîtresse, quand elle nous donne un travail, c'est pareil. Et ça m'aide à lire. Qu'est-ce qui est pareil? Les couleurs. L'enseignante a tout de suite constaté leur progrès. Quand on est apprenant, quand on a des difficultés ou une situation de handicap. Suivre les lignes, ce n'est pas toujours évident. On a souvent des sauts de lignes ou des sauts de mots. L'espacement entre les lignes va faire que l'élève, le jeune, va plus facilement pouvoir se repérer et quand il va faire un retour à la ligne, il y a moins de risques qu'il saute une ligne. Ils peuvent lire de façon autonome du coup. Ton lapin. Noé et ses copains vont même pouvoir grandir avec ces livres, car La Poule qui pond édite aussi des romans pour les plus grands.